Aujourd'hui, le sujet est sérieux. Oui, toi, tu peux faire une vraie différence dans la vie des gens. Alors t'inquiète pas, je vais pas te demander de l'argent ou encore de signer une pétition. Ce que je te demande, c'est d'être attentif, de bien ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi et surtout sur ce qui circule sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, la désinformation tue à petit feu, alors que notre principale arme contre la désinformation, eh bien, c'est la dénonciation. Et on va être très clair, hein, la liberté d'expression, hein, ce n'est pas le droit de dire n'importe quoi, encore moins quand on parle de santé et de bien-être. Tu as le droit d'avoir une opinion, tu as le droit de douter, tu as le droit de critiquer la médecine et tu as le droit de ne pas faire confiance. Par contre, à partir du moment où tu influences des comportements, où tu donnes des conseils, où tu promets un effet, où tu fais peur ou même espérer, eh bien là, tu n'exprimes plus une opinion, tu engages une responsabilité. Et un poste devient dangereux quand il promet de guérir sans preuve, quand il suggère d'arrêter un traitement, quand il transforme une croyance personnelle en vérité générale, désigne les médecins ou les professionnels de santé comme des ennemis, ou encore vend une solution miracle à des personnes fragiles. Et soyons honnêtes une minute, quand ça se termine par un lien, un code promo, une formation exclusive, eh bien ce n'est jamais presque un hasard. Là, on parle plus de liberté d'expression, non, non, on parle de désinformation. Et non, Internet n'est pas un journal intime, les réseaux sociaux ne sont pas un espace privé. La liberté d'expression n'a jamais été un permis de nuire. Corriger en commentaire, c'est bien. Débunker, c'est nécessaire. Mais pendant que certains corrigent, d'autres encaissent. Et ça ne protège personne. Alors en 2026, s'il vous plaît, on essaye de passer un cap. On va plus se contenter de commenter ou débunker. On va signaler et surtout dénoncer aux autorités compétentes. Demain, je publie un carrousel pour t'expliquer concrètement comment dénoncer correctement et à qui. Parce que la liberté d'expression protège les idées, mais pas la désinformation en santé.